D'ailleurs, pensez à se munir d'une tablette de chocolat avant d'ouvrir ce livre. Vraiment une très bonne truc. Marguerite Grimaud, romancière. Jaude Silberfeld Grimaud. Romancière. Voilà. Et plus dans la vie? Et épouse dans la vie, absolument. C'est quoi le pitch de l'hôtel de la Voie lactée? Ça commence par Céleste qui perd tout dans la même journée, son travail, son appartement et un peu sa joie de vivre, qu'elle n'avait pas tellement, mais quand même. Et le même jour, elle apprend qu'elle a hérité d'un hôtel dans un tout petit village à la montagne. Et ni une ni deux, en fait, elle décide d'y aller parce qu'elle n'a pas grand-chose à perdre. C'est ça. Donc, elle arrive à Mont-Louis et elle goûte un chocolat absolument extraordinaire qui est fait par une artisane non moins extraordinaire. Oui, on mange de Noël. Ça a commencé, je suis pas très Noël. Jude est très Noël. Et Isabelle de Reine de Cœur m'avait proposé d'écrire une romance de Noël. Je suis un peu Grinch. Jude, au fil des années, a insufflé l'esprit de Noël à l'intérieur de ma personne. Et voilà d'où est partie cette romance de Noël. Comment vous avez choisi qui a écrit avec quoi? Ah, c'est Jude qui a dit toi, tu vas écrire Rose parce que c'est la chocolatière, il y a pas mal de recherches à faire. Donc, vaut mieux que tu sois Rose, en fait. Ça a commencé comme ça. Et j'ai dit oui, d'accord, mon amour. Et donc, Jude a écrit Céleste. Avez-vous eu des surprises à la lecture de ce qu'écrit Valentine? Alors, en fait, c'est surtout ce qui était surprenant pour moi, c'est donc on a chacune écrit un personnage. Et ce que j'avais pas calculé, c'est que en fait le personnage allait évoluer aussi par l'autre dans la façon dont l'autre personnage voyait notre héroïne. Et du coup, c'est vrai que Céleste, sa personnalité a évolué pas du tout comme moi j'avais prévu, parce que c'est comme ça que Rose la voyait. Et c'est comme ça que Marguerite la voyait aussi, du coup. Donc ça, c'était très inattendu et très bien. Est-ce difficile de décrire le quotidien d'une chocolatière? C'était top. C'était top. C'est toi qui l'as écrit surtout. Mais pour parler de chocolat, parce que le chocolat, quasiment tout le monde en mange, mais on ne sait pas forcément tout ce qu'il y a derrière et toute la subtilité, en fait, pour arriver à quelque chose d'absolument délicieux. Du coup, on a fait un atelier de chocolat qui était assez génial. C'était un atelier où on a appris à faire des choses en chocolat et du coup, on a appris des choses sur la température nécessaire pour pouvoir manipuler et tout ça. Le fait d'avoir passé cet après-midi-là de façon... en plus, c'était très sympa, très agréable, on riait beaucoup, etc. On a réussi à le répercuter dans l'atelier de Rose, justement avec ce côté très passionné et très introverti, en rajoutant ce parfum, cette ambiance, etc. Et puis les gestes. Les gestes, bien sûr. D'ailleurs, pensez à se munir d'une tablette de chocolat avant d'ouvrir ce livre. Si vous vouliez que les lecteurs et lectrices retiennent un message de ce livre, ce serait lequel? On peut réinventer sa vie. Et alors, c'est un peu de la magie de Noël, etc. Mais je pense qu'on peut vraiment réinventer sa vie et surtout, quel que soit l'âge qu'on est, la situation dans laquelle on est, etc. Je pense qu'il y a toujours un moment où on peut faire le pas de côté et pour justement aller de l'avant. Et puis, je crois aussi que parfois, le bonheur est dans la simplicité des choses. Et je pense qu'on a beaucoup écrit ça dans le livre sur le parfum de la neige, la promenade à raquettes. Bon, c'est pas si simple que ça pour quelqu'un qui vit à Paris, mais c'est une accumulation de petites choses qui fait que parfois tout est beau. Et si c'était à refaire? Mais on va essayer de le refaire puisque l'épilogue a ouvert une porte. Pour l'instant, on va repartir en solo. En fait, on n'était pas sûr avant d'avoir fait qu'on serait capable d'écrire un livre ensemble et d'avoir encore envie de le faire. Et en fait, on s'est absolument éclaté, c'était génial. Et du coup, on s'est laissé la possibilité, avec l'épilogue, de raconter une autre histoire à Mont-Louis. Alex, nous voilà.